Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre pour le signe des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois d'août se passe tranquillement et sereinement. Et puis, si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, je vous souhaite quand même la bienvenue les amis. Et puis, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, tout est dit. Pour avoir des compléments d'informations sur ce tirage, si jamais ce tirage ne vous parlait pas, je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément. Je vous rappelle que les énergies de cette vidéo sont générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Vous avez votre libre arbitre et je ne suis pas décisionnaire de votre vie et de ce qui doit s'y passer. Voilà, tout simplement. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin pour l'énergie principale de votre tirage, l'énergie générale, ce qui va ressortir le plus dans votre mois de septembre. C'est parti. Allez, on y va. L'énergie principale, ce sera celle-ci. Allez, hop. On va mettre le jeu sur le côté. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner du courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. En gros, il va vraiment falloir que tu te fasses confiance sur ce mois de septembre. Peut-être que tu as un petit manque de confiance, il y a quelque chose qui te perturbe un petit peu en ce moment. Là, sur ce mois de septembre, on te dit de reprendre confiance. La petite bande dessinée, elle dit « Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour la booster, pour booster ma confiance intérieure. Amen. » Donc au pire, tu vas faire du shopping, tu te fais trop joli ou trop beau, ok? Et puis tu reprends la patate, tu reprends confiance en toi et tu reviens un peu plus déterminé. Ce mois de septembre, c'est vraiment peut-être aussi le fait de te mettre en valeur pour ressentir comme si ça amenait du boost en toi. Tu vois, il y a peut-être de ça. On va aller voir pourquoi. Pourquoi tu manques de confiance et pourquoi c'est ton énergie principale. C'est le conseil qu'on te donne. C'est ce qu'on te demande de faire. Allez, on y va. C'est parti. Septembre 2021 pour les taureaux, ascendant taureau. Et ouais, t'es dans l'enfermement parce que tu manques de confiance. Mais là, on te dit vraiment, il faut que tu te boostes. Hein. Faut que tu y ailles. Hein. Jalousie, distance, correspondance et le choix. Alors, concrètement, ce qu'on entend dans ce tirage, c'est que tu t'es enfermé peut-être par rapport à la jalousie des gens ou à la méchanceté des gens. Parce que la carte de la jalousie, elle peut venir exprimer une petite notion de j'aime bien venir te piquer, j'aime bien venir te faire du mal, d'accord? Donc pour le coup, toi tu prends de la distance, tu t'enfermes dans ton coin et tu sais que le manque de... Là, tu es en train de prendre de la distance, tu es dans le refus de dialoguer quelque part. Et là, on te dit qu'il va falloir faire certains choix parce que si tu veux obtenir la victoire et des opportunités, il va falloir que tu te bouges parce que là, tout est en train de prendre du retard dans ta vie, ok? Notamment une belle victoire, notamment un coup de chance, il y a vraiment des choses... Parce que tu t'interdis, parce que tu mets de la distance aussi peut-être avec une personne jalouse qui t'a fait du mal, d'accord? On sent qu'il y a peut-être aussi quelqu'un ou une situation ou une personne qui t'a fait du mal et pour le coup tu mets de la distance au niveau de la correspondance. C'est un choix que tu fais au mois de septembre de t'éloigner de cette personne. Soit de t'éloigner de la personne ou d'une situation. Ça peut vraiment venir nous parler et ça va te permettre peut-être justement cet éloignement de retrouver la confiance en toi, tout simplement. On peut être dans ça, hein, ok? On va aller voir l'oracle du monde, si on a un peu plus de précision pour ce tirage du mois de septembre. On sent, hein, il y a une situation qui te bloque, il y a une situation qui te renferme sur toi-même. C'est ça qui t'a manqué en confiance. Et là, peut-être que justement... On te dit que ce qui va vraiment te faire sortir de cet enfermement et de t'éloigner d'une personne méchante et jalouse, hein, de couper le contact, de faire le choix de couper le contact ou de reprendre contact, d'accord? Peut-être, ça peut être dans les deux sens, hein, on peut être dans les deux sens. Moi j'ai surtout la notion que tu prends tes distances avec une personne, d'accord? Tu prends de la distance dans les correspondances, tu t'aperçois qu'il y a une personne qui n'est pas franche, qui est pas une bonne personne pour toi. On va aller voir, hein.
Tu vois, c'est une opportunité. La chance, là, elle te dit que le fait de t'éloigner, le fait de t'isoler d'une personne jalouse, c'est une bonne opportunité. Même si ça te rend triste, même si c'est quelque chose de difficile. Tu vois, les ennemis, la tristesse, on est dans ça. Hein. Tu te libères de cette énergie. Alors, ça peut venir nous parler d'une rupture sentimentale, hein, parce qu'ici, on a quand même l'union, d'accord bon, ou alors d'une amitié. On est aussi dans l'amitié, dans une amitié qui ne matche pas, parce qu'on a une aptitude, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'on se libère de sa tristesse, on se libère de ses ennemis, on se libère de gens qui sont pas forcément bons pour nous. Et c'est une bonne opportunité. Cette tristesse, elle est quelque part nécessaire. Et je pense que tu fais des choix dans les unions que tu as. Alors, l'union, c'est l'idée d'une association avec quelqu'un, tu vois. Et là, j'ai vraiment fortement ce sentiment que tu prends tes distances par rapport à quelqu'un que tu considères comme être ton ennemi pour le coup, quelqu'un qui t'a fait beaucoup de peine, d'accord? L'enfermement vient nous parler de ça aussi, d'un sentiment de ressentir de la peine. Mais ici, l'univers te dit c'est une chance, c'est une opportunité à saisir justement pour te délivrer, avec cette carte de la libération, de te délivrer d'un poids. Et ici, j'ai l'impression que tu communiques. Alors, soit tu communiques le fait que, ça y est, tu te sépares de cette situation ou de cette personne, tu fais certains choix qui sont importants dans une association avec quelqu'un, dans une union avec quelqu'un, mais là on voit que tu en as besoin, c'est presque vital, d'accord? Soit tu annonces à cette personne que tu ne veux pas, que tu veux prendre tes distances et que c'est plus possible d'être avec cette personne, et tu le fais en ayant une certaine confiance en toi. Alors peut-être parce que tu auras été faire les magasins, j'en sais rien. Mais voilà, ça peut venir de ça. Mais on sent qu'il y a voilà, il y a un poids qui se libère. Parce que tu veux plus rester dans cet enfermement. Parce qu'on t'a fait trop de mal. Là, c'est un sentiment que tu dois laisser derrière toi. Il y a un poids qui se libère. Tu fais le choix de dire les choses ou de t'éloigner. Pour ton plus grand bien. De couper les ponts ou de rompre le contact. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On sent que tu es très dans le mental, très dans les pensées, c'est ce que ça vient te dire. Hein, que tu vois, il y a quelque chose qui ne matche pas et on sent que tu as besoin de retrouver ton énergie vitale. Et ça se fait très vite. Hein, ça se fait très très vite. Je pense que tu ne vas pas attendre fin septembre pour lancer le truc. Tu vois, il y a une rupture, il y a un temps de pause, d'accord? Et il y a vraiment des discussions. Je pense que pour retrouver ta lumière, il va falloir que tu dialogues, il va falloir que tu communiques, que tu as besoin d'une pause, d'une coupure. Alors, soit peut-être que tu vas aussi, il y a l'idée avec l'avion de partir en voyage. Mais pour moi, c'est une coupure qui se fait rapidement. Vraiment, moi, j'ai cette notion-là. Une coupure qui se fait rapidement. C'est vraiment quelque chose qui vient très vite. On sent qu'il y a quelque chose qui est négatif et pour le coup, tu reviens vers ce qui est essentiel pour toi, pour tes pensées, pour ton bien-être. Et là, tu dis non, non, moi, je ne veux plus de ces ennemis, non, je ne veux plus de cette tristesse, je me libère, je prends de la distance et je me libère pour mon bien-être, pour ma santé. Je reviens à mon moi intérieur, à mes pensées, à ma façon d'être. Je ne veux pas me laisser guider ou influencer par d'autres personnes. Je fais le choix peut-être d'aller vers une union. Alors, ça pourrait être aussi quelqu'un qui est contre une union que vous êtes en train de vivre et vous vous éloignez justement de ces personnes qui sont contre le bonheur que vous êtes en train de vivre, d'accord? Et peut-être qu'il y a un voyage qui est programmé avec une personne de votre cœur aussi, hein, d'accord? Pour aller de l'avant. Vous faites le choix de choisir la personne de votre cœur, d'accord? Et de laisser les jaloux et jalouses de côté. On peut être dans ça aussi. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Je vous rappelle que c'est quelque chose de général. Vous êtes plusieurs à regarder le tirage, donc je ne peux pas parler à une seule personne. Donc voilà, à vous de bien savoir ce qui résonne en vous, d'accord? N'hésitez pas, hein, dites-moi en commentaire, hein, c'est important. Et il y a la carte qui a sauté, c'est la carte de la croix. Il y a l'idée de... Alors, la croix, il y a plusieurs choses. La carte de la croix, elle peut parler d'un fardeau, elle peut parler de tristesse, elle peut parler aussi d'avoir la foi. Ça peut me parler de plein de choses. Et ici, c'est vraiment de garder la foi en l'avenir, c'est vraiment de rompre, d'en finir avec quelque chose de triste aussi. La croix, elle peut venir évoquer un deuil, une tristesse, quelque chose que l'on laisse derrière soi aussi. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le petit Lenormand. Qui vient vous parler pour ce mois de septembre, là, les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous? Mais en tout cas, c'est pas négatif du tout. C'est enfin, on ose s'affirmer. Enfin,
Ah, on ose. Ben bien oui, bien sûr, Suélène, on ose. C'est très français. On ose se faire confiance, on ose aller de l'avant. Et peut-être qu'en début de mois, vous serez encore dans cet enfermement et vous aurez du mal à vous faire confiance. Mais à un moment, vous allez taper du poing sur la table et dire non. Maintenant, c'est comme je veux, comme je pense, et c'est pas quelqu'un qui va me dicter ma façon de faire ou de me conduire. Pourtant, les taureaux, vous en avez de la poigne. Hein. Vous êtes vraiment un signe qui ne se laissait pas faire. Vous avez vraiment envie voilà, vous en imposez les signes des taureaux. Hein. Et c'est fort. Encore cette carte de la chance qui ressort. Il y a une opportunité, d'accord? À l'intérieur de vous, la maison, ça évoque souvent. Hein, le fait ça vous représente vous, votre foyer, votre intérieur, d'accord? Et l'anneau qui représente l'union avec quelqu'un. La jalousie avec les serpents, hein, quelque chose, il y a une opportunité pour vous, d'accord, qui ne plaît pas à tout le monde. Concrètement, c'est ça. Et ça peut vouloir vous dire que on va transformer aussi cette tristesse en trouvant des solutions par rapport à cette union. Ça peut vraiment me dire plein de choses. On peut me parler d'amitié, de secrets qui sont dévoilés. On peut me parler de secrets qui sont dévoilés dans l'amitié, de cancans, des gens qui parlent autour de vous, quelque chose qui dure depuis trop longtemps, quelque chose que vous avez sur le cœur depuis trop longtemps. On peut me parler ici qu'il y a une opportunité au sein du foyer, peut-être avec l'engagement, alors soit un engagement au niveau de la relation, peut-être le fait de se dire bah, on a l'opportunité, ça y est, on va pouvoir vivre enfin ensemble. Pour certains coups, peut-être qu'il y a un engagement un peu plus officiel qui se met en place. Une transformation, d'accord, qui vous permet de passer à autre chose, de faire le deuil, d'accord, et de trouver certaines solutions. Ça peut aussi être un deuil à l'intérieur de vous, d'accord, un deuil à l'intérieur de vous, comme cet enfermement, un deuil à l'intérieur de vous parce que vous avez une nouvelle opportunité d'aller de l'avant et de laisser la jalousie, les commérages et les choses, les gens qui ne sont pas forcément sympas derrière vous, parce que cette carte du serpent, dans le normand, elle peut évoquer le côté trahison, mensonge. D'accord? On peut vous avoir dit des mensonges et pour le coup, ça a évoqué beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur en vous. Mais vous trouvez la force d'avancer. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal. Et j'ai l'impression que peut-être aussi vous apprenez certains secrets. D'accord? Et voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, l'union, elle est forte, elle est là. Et j'ai la sensation vraiment que vous trouvez des solutions pour sortir de la peine, sortir de quelque chose comme ça. Vous examinez les choses à la loupe, hein. C'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau que l'univers vous envoie. C'est peut-être un coup de poker, mais il y a une transformation qui se fait là avec la carte du cercueil. C'est vraiment d'enterrer quelque chose, de laisser quelque chose, de prendre ses distances. Encore une fois, il y a cette notion de s'évader, de prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous convient plus parce que vous avez observé de plus près la situation, vous avez vraiment étudier très très profondément et avec cette loupe ce qui se passait dans votre vie et vous ne pouvez plus accepter ça, vous voulez aller de l'avant, vous ne voulez plus rester bloqué dans un sentiment qui ne vous correspond pas tout simplement. Vous vous faites confiance et vous allez de l'avant les taureaux. Ok, allez, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir du côté sentimental. Ça vous plaît bien le côté sentimental, hein? Le côté sentimental et relationnel. Voir s'il y a des amours, comment ça va fonctionner, comment ça marche. Dites-moi déjà pour le général, dites-moi en commentaire comment vous percevez ce tirage. Est-ce que c'est quelque chose qui vient vous titiller? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout? C'est possible aussi, pourquoi pas, hein, voilà, je peux pas parler ça peut pas parler à tout le monde, hein, pourquoi pas. Allez, on y va sur le point de vue sentimental. Peut-être qu'il y aura un peu plus de réponses. Mais en tout cas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. C'est important. D'accord? Des fois, ça parle bien plus. L'ascendant, parfois, parle bien plus que le signe original. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Septembre 2021 pour les taureaux. On y va. Encore cette carte de la chance qui ressort. Hein. Il y a quand même beaucoup d'opportunités. Il y a quand même beaucoup de chances d'aller de l'avant. On est quand même beaucoup sur du sentimental, sur des accords écrits, sur des choses, des engagements hein, au niveau sentimental. Hein. Ouais. La lune, sur des choses qui sont cachées aussi. On peut se rendre compte de certaines choses qui sont cachées et de se laisser guider par les esprits. Et encore cette notion de voyage. Hein. C'est marrant cette notion de voyage qui ressort tout le temps, de prendre un nouveau départ. De s'éveiller et d'accepter de lâcher prise pour prendre un nouveau départ. On est vraiment dans ça. Se laisser guider par les esprits de la forêt, de se laisser guider par son intuition.
par sa féminité aussi, hein, on est dans ça avec la carte de la lune, hein, on est dans le côté féminin. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité d'écrire une nouvelle fois une histoire, d'accord? Mais une histoire qui serait basée sur ce que vous ressentez. La lune, elle parle aussi d'émotions, elle parle de ce côté un petit peu lunaire, d'avoir des phases hein, un peu lunaires et de se laisser guider. Les esprits de la forêt vous disent de vous laisser guider par cette lune. Elle va avoir des influences assez conséquentes pour vous, là, les taureaux. Hein. On sent qu'il y a besoin de s'évader et de saisir cette opportunité de partir en voyage, de partir loin, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, pour les couples, on peut venir nous parler d'une opportunité d'engagement, d'accord, de consolider ses sentiments, des choses qui sont fortes, d'accord, de passer des pactes avec la lune, pourquoi pas, et de se laisser guider par ses esprits. Les esprits, quand j'ai créé cette carte, c'est vraiment pour dire vers quoi je dois aller. C'est vraiment la petite voix intérieure, ton intuition, quelque part, qui vient te dire, il est temps que tu partes en voyage, il est temps que tu prennes un nouveau départ et que tu ailles vers plus d'engagement. Il y a l'idée de l'écriture, c'est aussi l'idée de construire ses rêves, d'écrire ses rêves, d'accord, pour qu'ils se concrétisent, d'aller de l'avant. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à ça, l'écriture et la lune, c'est saisir l'opportunité d'écrire peut-être tes vœux. Tu sais, quand c'est la nouvelle lune, tu dois écrire tes vœux à la lune. Et peut-être que de se servir de l'énergie de la lune pour concrétiser tes rêves, pour aller de l'avant, pour donner de la puissance vraiment donner de la puissance à tes rêves. C'est vraiment ça qui me vient. Il y a vraiment des... Ah, c'est beau! Regarde ce qui saute! L'âme sœur. On est vraiment dans la chance, l'opportunité de trouver son âme sœur, d'être dans la concrétisation avec la bonne personne. Pour les célibataires, ici, c'est peut-être aussi l'opportunité de trouver la bonne personne, d'accord? De commencer d'entreprendre un nouveau voyage, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, vous faites ça, de prendre aussi de la distance, peut-être que vous avez besoin de partir en vacances, en voyage, peut-être une rencontre qui se fait dans le cadre d'un voyage, c'est possible aussi. En tout cas, là on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez avoir l'opportunité, la chance de tomber sur une âme sœur, hein. Ok, allez. Ça fait longtemps que vous attendez, hein. Le temps il ressort encore, hein. Le temps il ressort encore, c'est peut-être des demandes que vous avez déjà faites, hein, des échanges qui sont là et qui sont concrets depuis longtemps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La meilleure amie, le nom, et on a le hôte. Alors, on vous dit que peut-être que pour certaines personnes, il y a la notion je suis bien avec cette notion d'amis, etc. Mais en fait, vous voilez la face sur le fait qu'il y a de l'attirance, il y a bien plus que de l'amitié, il y a de l'envoûtement, il y a de la magie, il y a une envie, il y a une pulsion, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous ne laissez pas aller. Il y a peut-être une attraction, une alchimie que vous refusez de ressentir. On est peut-être dans ça. Et ici... on avait la carte du burn-out parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous perturbe. C'est quelque chose... la carte de... Il faut réagir, il faut se faire aider. Il faut enfin accepter certaines choses. Parce que là, vous refusez à être guidé. Vous refusez à être dans cet état d'esprit je me laisse guider. On est vraiment dans ça. Peut-être que vous n'acceptez pas non plus de vous confier à vos amis pour pouvoir aller de l'avant au niveau sentimental. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie, que pour les couples, il y a des choses qui vont de l'avant. Et puis, attention, parce que pour les couples, autant pour les couples que pour les célibataires, n'oubliez pas qu'on avait quand même une situation où une personne avec laquelle on prenait de la distance parce qu'il y avait de la jalousie et tout ça, on a quand même cette carte du non et de la meilleure amie. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il va falloir couper des ponts parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer vers votre âme sœur depuis un bon moment. C'est peut-être quelqu'un qui vous empêche d'être heureux. C'est quelqu'un qui attise peut-être la flamme. Vous savez, un petit peu en disant oui, tu te rends compte, c'est pas quelqu'un pour toi, c'est une mauvaise personne. Vous voyez un peu ce style de personne un peu qui n'a pas confiance en elle pour le coup, ou qui n'est pas heureux ou heureuse dans sa vie et qui vient foutre un peu le bordel ou qui te donne des conseils alors que cette personne elle est célibataire depuis je sais pas combien de temps. Ça peut être ça, hein, donc méfiez-vous de quelqu'un de proche de vous qui pourrait essayer depuis un petit moment de vous empêcher de rencontrer cette âme sœur parce qu'elle attise un petit peu des choses qui sont pas forcément bonnes. Ok ?
Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. Et on se retrouve très vite. Bye bye.